Rien n'effraie les manipulateurs plus que de croiser une âme dont la lumière ne se trouble pas sous leur venin, dont le feu ne craint pas leur obscurité. Dans notre précédent épisode, nous avons vu leurs masques craquer sous le poids de vos noms, de vos silences, de vos limites. Les manipulateurs narcissiques ont un répertoire de vulnérabilité cachée qui, une fois exposés, les font sortir de leurs gants. En voici d'autres plus subtiles, mais tout aussi révélatrices. Aujourd'hui, nous plongeons plus profond, là où leur orgueil se noue, là où leur peur pulse sourdement, là où votre lumière devient leur tempête. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle, et ensemble, nous allons cartographier ces failles existentielles que les manipulateurs narcissiques cachent sous leur armure. Car comprendre leur peur, c'est tenir la clé qui déverrouille votre liberté. Justement, c'est votre liberté, votre autonomie leur première peur, quand vous n'avez plus besoin d'eux. Votre indépendance, que ce soit financière ou émotionnelle, les terrifie. Les manipulateurs se nourrissent de votre besoin et de votre dépendance d'eux. Alors imaginez leur panique quand vous avez des ressources sans eux, un compte séparé, un réseau professionnel. Vous prenez une décision sans leur avis, vous avez des soutiens extérieurs, amis, thérapeutes. Vous ne réagissez plus à leurs provocations, vous ne leur demandez plus conseil. Vous dites calmement « j'ai choisi » ou « j'ai décidé ». Leur obsession « je dois être indispensable ». Ils détestent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ce qui est imprévisible en vous, que vous pensiez par vous-même, que vous validiez vos choix. Alors, ils essaieront de saboter vos choix en vous critiquant, en vous faisant douter de vous-même. Tu es trop indépendant, ce n'est pas bien ce que tu fais, personne ne comprend ta façon de voir, tu es égoïste, tu vas regretter. Traduction, tu m'échappes, tu échappes à mon contrôle. Le manipulateur aime croire qu'il maîtrise tout savoir de vous. Donc, restez flou, ne vous engagez pas, ne montrez pas vos intentions et vos émotions. Il n'aime pas que vous résistiez à ces tentatives de vous modeler, alors résistez. Leur seconde peur, c'est quand leur hypocrisie est mise en lumière. Ils haïssent quand leur rappelle leurs contradictions, leur double standard, ces deux poids deux mesures qu'ils instaurent dans la relation, c'est-à-dire ils se permettent de faire ce qu'ils vous interdisent de faire. Voici un exemple concret. Si vous leur dites « tu me reproches d'être en retard, mais la semaine dernière, tu as fait 1 heure de retard sans même t'excuser ». Leurs 3 réactions prévisibles: 1. C'est différent, sans explication. 2. Tu es rancunier, pour détourner et éviter le sujet. Ou bien, 3. Silence brutal, puis changement de sujet. Quand leur contradiction est démasquée, leur orgueil est blessé. Un manipulateur déteste être mis en doute. Il est que ses paroles lui reviennent en boomerang. Dites-lui, tes chiffres sont faux, voici les preuves et observez. Dénigrement, tu comprends rien. Changement de sujet, de toute façon tu as toujours été jaloux. Rage froide, silence menaçant. Pourquoi? Parce que leur autorité ne doit pas être questionnée. Ils refusent l'équité. Leur règle, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Leur troisième peur, votre bonheur authentique, parce qu'il éveille leur jalousie maladive. Votre voyage, c'est irresponsable. Votre promotion, votre réussite, tu as eu de la chance, ce n'est pas assez, tu pouvais faire mieux. Votre rire sincère, tu es bizarrement joyeux aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Leur mécanisme, c'est minimiser, critiquer, déformer la réalité. Contentez-vous alors d'un sourire et répondez « Je suis content, c'est tout ». Ça les prive de votre énergie émotionnelle. Ils ne supportent pas de vous voir heureux. Pour eux, vous voir heureux veut dire qu'ils perdent le contrôle sur vos émotions. Ils veulent vous voir en colère, triste ou en quête de leur validation. Pas de rester joyeux malgré leur pic.
Quand ils disent « tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui, bizarre », ils sous-entendent « pourquoi tu ne souffres pas ?» Si vous répondez par « merci de montrer ton vrai visage », c'est instructif, ça les désarme. Pourquoi? Leur jeu s'effondre si vous ne jouez pas votre rôle de victime. Leur quatrième peur, l'humour qui les démasque, un sarcasme bien placé les exaspère. Dites-leur « ah, c'est curieux, tout tourne toujours autour de toi. Tu as raison, comme d'habitude, c'est presque magique. » Leur réaction, un rire froid, puis contre-attaque sournoise. Ces peurs secrètes trahissent une vérité. Les manipulateurs narcissiques sont des illusionnistes affamés, affamés de contrôle, affamés de votre attention, mais aujourd'hui, vous savez que leur force est un château de cartes et que votre liberté commence là où leur peur devient visible. Dans notre prochain épisode, nous irons encore plus loin. Comment leur renvoyer leur propre jeu sans devenir comme eux? D'ici là, observez, écoutez ces petits craquements dans leur voix et souvenez-vous, la meilleure revanche, c'est une vie qu'ils ne peuvent pas contaminer. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une personne qui en a besoin. La manipulation prospère dans l'ombre. Ensemble, inondons-la de lumière. Prenez soin de vous.